Alors bonjour Yann et Lola, vous êtes là pour présenter Automne Malade qui passe en dernier ce soir. Est-ce que vous pouvez vous présenter et présenter le film rapidement? Ouais. Alors moi je suis Lola Cambrieux. J'ai une formation de comédienne de théâtre. Je n'ai pas fait d'études de cinéma, mais avec Yann on s'est mis à co-réaliser des films, voilà maintenant 3-4 ans. On commence à faire des bidouilles de caméra et Automne Malade est notre deuxième court-métrage commun. Moi, je m'appelle Yann Berlier. Jusqu'à présent, je suis l'amoureux de Lola dans la vie et son collègue de travail. J'ai fait des études de philo plutôt et de théâtre. Et voilà, et en fait, mon histoire n'est pas bien différente de celle de Lola parce qu'on n'a jamais réalisé de film l'un sans l'autre pour l'instant. C'est notre deuxième film et voilà. Et on espère qu'il y en aura d'autres. On verra. D'accord. Et comment vous présenteriez votre film Automne Malade? Quelle est cette histoire? Ils sont compliqués à présenter. Alors, Automne Malade, c'est l'histoire de Mylène qui passe le concours de l'ENA et qui décide de partir de Paris parce que le contexte familial est un peu compliqué pour entamer ses révisions sereinement. Et elle part à la campagne où elle fait la rencontre de Momo, qui est agriculteur, paysan, qui habite un peu tout seul dans une petite maison. Et cette rencontre-là va un peu faire changer les choses. C'est un film sur le deuil. Hein. C'est un film sur le deuil. Moi je dis. Ok. Et quel a été le point de départ du projet? Quelle était la première envie? Est-ce que c'était en rencontrant l'actrice? Est-ce que c'était un scénario que vous avez écrit? Non, c'est carrément en rencontrant l'actrice. Mais on la connaissait depuis un petit moment. Ça fait un moment qu'on la connaissait la plupart du temps, en tout cas les quelques fois où on a fait des films, à chaque fois, ça partait souvent d'une envie de faire un portrait. Ouais. Et on écrit le peu de canevas fictionnel qu'on a lorsqu'on tourne un film, il est souvent écrit à partir de la personne qui nous intéresse. Là, on savait d'ores et déjà qu'on voulait créer une rencontre entre Mylène et Momo, qui sont les deux personnages principaux du film. Après, voilà, on a cherché un petit peu quel pourrait être le canevas fictionnel qui pourrait nous permettre de filmer cette rencontre qu'on allait ensuite filmer quasiment de manière documentaire. Et donc est venu ensuite le scénario, ensuite l'ENA, ensuite le deuil de la mère, etc. Mais à l'origine, c'est surtout vraiment une envie de créer cette rencontre. Donc ça part vraiment des personnes. On fait un cinéma qui aime beaucoup un cinéma de portrait. Okay. Et Mylène, vous l'avez rencontrée où? Elle était actrice? Mylène, elle a été comédienne avec moi sur un Macbeth. On a tourné Macbeth pendant 1 an, toutes les deux dans la même pièce. Et donc je la connaissais du théâtre. Elle avait d'ailleurs jamais fait de cinéma avant Automne Malade. Et après, on s'était un peu perdu de vue. Et je sais plus trop pourquoi. Je pense qu'on avait dû la filmer dans nos tout débuts on prend une caméra, on filme ce qui est autour de nous. Et on s'était dit, waouh. Ok, on va la filmer, on va lui trouver un truc et on va construire un film autour d'elle. Donc je la connaissais depuis 2-3 ans avant de tourner. Souvent les comédiens ou non-acteurs avec lesquels on tourne, on les connaît c'est quand même que des amis proches ou des personnes qu'on connaît quand même extrêmement bien. Parce que le travail qu'on fait avec eux est un travail qui joue beaucoup avec l'intime. On demande souvent aux acteurs qui sont en fait des non-acteurs d'investir pas mal d'eux-mêmes, de ce qu'ils sont à la vie dans leurs personnages. C'est vraiment des personnages. Et du coup, pour l'instant, on n'a encore jamais travaillé avec un acteur qu'on aurait casté pour l'acteur qu'il est et non pas pour la personne qu'il est. Et du coup, Mylène était quand même une personne assez intime, qu'il est devenu encore plus après le film, et qu'on connaissait très bien, qu'on connaissait suffisamment bien pour l'avoir choisie vraiment pour ce qu'elle est en tant que personne, et non pas tant pour ce qu'elle est en tant qu'actrice, parce qu'en fait, elle n'avait jamais fait de cinéma, on ne savait pas vraiment ce que ça donnerait. Et voilà, c'est comme ça que ça se passe à chaque fois. Et je voulais savoir, la première scène, c'est la scène de rencontre entre Mylène et Momo. Et c'est une scène qui a énormément de vie, on sent bien une circulation, vraiment comme si nous on était autour de cette table, vraiment très très bien écrite. Je me demandais comment vous l'avez écrite, comment vous avez travaillé cette scène. On avait tourné avant, au Rush, on avait toute une partie où Mylène rencontrait un peu plus de gens. C'est-à-dire il y avait Momo, mais il y avait tout un microcosme autour d'elle, de paysans, de fermiers, de boulangers, de gens qui travaillaient dans la ferme là où on a tourné, qui sont tous des gens qu'on connaît dans la vie.
Et donc ce repas, le premier repas où elle rencontre Momo, en fait il y a vraiment genre 10 personnes autour de la table et c'était vraiment extrêmement vivant. Nous on s'est pointé en leur disant écoutez, on se pose là, manger, on n'a pas organisé ce repas pour le film, c'est plutôt comme à chaque fois la caméra qui s'est intégrée dans des situations qui existaient déjà, comme un peu une matière doc. Et Mylène, elle, avait ses enjeux. Ils savaient que Mylène portait la fiction de Léna, etc. Ils savaient qu'ils allaient devoir un petit peu comme l'intégrer à leur cercle. C'est la première intégration du personnage au milieu dans lequel elle va se retrouver et qui va créer un choc chez elle. Et donc on a pris, on a pris ce repas tel qu'il était. Et elle, à l'intérieur de ça, elle devait se présenter comme le personnage qu'on avait travaillé en amont. Avec la direction d'acteur qu'on avait travaillé en Cette amont. scène, elle a quelque chose de vraiment très documentaire parce que ce repas, en fait, c'est le repas qu'ils font tous les vendredis midi avant de faire le pain l'après-midi tous ensemble. Et du coup, l'idée, c'était de dire, bon voilà, on va faire comme si vous aviez une invitée qui était en Airbnb à la ferme et qui allait passer quelques jours. Vous l'avez jamais vue, c'était le cas, ils la connaissaient quasiment pas. C'est quasiment la première rencontre réellement. Et donc, on leur a dit, bon, n'hésitez pas à discuter, à rencontrer Mylène, à lui poser des questions sur ce qu'elle fait, etc. Mais non plus, enfin, arrêtez pas de vivre, quoi. Finalement, faites quand même le repas au maximum comme si on n'était pas là. D'ailleurs, nous, quand on tourne, souvent, on s'efface au maximum. Il n'y a quasiment pas d'équipe technique. On a vraiment, là, on avait juste une caméra et un microcam posé dessus. On tourne autour de la table, mais on est assez loin. On est souvent au téléobjectif, histoire de ne pas trop gêner. Et la scène dure longtemps. Enfin, la scène qu'on a tournée, elle dure assez longtemps. Là, au montage, ça fait 1 minute, quoi, 1 minute 30. Mais en réalité, le repas a duré 2 heures. On fait tout ce qu'on peut pour se faire oublier. Et ils ont bien voulu jouer le jeu de la fiction parce qu'ils savent bien que Mylène passe pas Léna, etc. et que ça fait partie de la fiction. Mais on fait tout pour choper ça et là, des regards, des interventions, des contacts, des relations qui sont au maximum en fait réelles, quoi, qui ne sont pas des choses qu'on leur a demandé de faire pour la caméra, afin d'ancrer ça au maximum dans le réel et de crédibiliser la fiction par du documentaire. D'accord. Bah voilà, c'était la dernière question. Ok. Yes. Merci.